Bienvenue à une autre édition de 460 présentée par Tech Access Canada, où vous nous donnons un aperçu à 360 degrés d'un centre d'accès à la technologie. La vidéo d'aujourd'hui présente le centre d'accès à la technologie Agrinova, production laitière, situé à Alma, Québec. Agrinova, c'est à vous. Bonjour, mon nom est Stéphanie Claveau, responsable du Centre d'accès à la technologie en production laitière d'Agrinova, un centre collégial de transfert de technologie lié au Collège d'Alma dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région du Québec où la production laitière occupe une place importante de l'économie. Agrinova est un CCTT dédié à l'agriculture qui a été fondé en 1996. Depuis sa création, l'équipe d'Agrinova travaille en étroite collaboration avec les acteurs du milieu afin d'assurer l'accessibilité au monde de la recherche à tous les types d'entreprises, des plus petites aux plus grandes. Nous réalisons des projets de recherche appliqués, de transfert technologique et d'aide technique directement dans les entreprises, ce qui facilite le transfert d'informations, leur assure l'accès au savoir et leur permet de réaliser que la recherche et l'innovation est accessible à tous. Agrinova supporte deux CAT. Je vous présenterai donc ici le CAT en production laitière et laisserai l'occasion à mon collègue Régis Pilote de vous présenter le CAT en biochar. Dans notre CAT en production laitière, nous réalisons plus d'une dizaine de projets par année. Les idées de projet peuvent provenir d'un ou plusieurs producteurs laitiers qui désirent expérimenter une nouvelle technologie. Elles peuvent également provenir d'un distributeur d'aliments ou d'équipements qui désire faire des expérimentations dans différents types de fermes ou encore, elles peuvent provenir d'un chercheur travaillant en ferme expérimentale qui souhaite que son projet soit transféré sur le terrain dans les fermes commerciales. L'équipe est très importante et est au cœur des services offerts aux entreprises. Il s'agit d'une équipe multidisciplinaire composée d'agronomes, d'ingénieurs, de biologistes, de techniciens et d'étudiants collégiaux et universitaires qui sont soutenus par une équipe administrative dynamique. L'équipe du 4 en production laitière travaille en étroite collaboration avec le reste de l'équipe d'Agrinova. Nous nous déplaçons dans les fermes pour réaliser les projets avec les entreprises et les producteurs laitiers innovants. Un des concepts mis en place dans le cadre du CAT il y a maintenant près de 10 ans est le concept des groupes d'innovation. Ces groupes sont formés de producteurs d'un même milieu et dont les méthodes d'élevage et les préoccupations seraient simples. Les groupes d'innovation permettent à l'équipe de créer un lien privilégié avec ces groupes de producteurs, de favoriser leur participation à des projets de recherche et d'assurer un bon transfert des résultats des différents projets réalisés. Lorsqu'un ou plusieurs producteurs veulent expérimenter une nouvelle technologie dans leur ferme, ils n'hésitent pas à communiquer avec nous et les autres membres du groupe pour exposer leur idée. Si l'idée fait son chemin, nous accompagnons les fermes dans une demande de financement pour réaliser le projet avec eux. Le fait de réaliser les projets de recherche directement chez les producteurs dans leur ferme comporte certains défis, évidemment. Par contre, ça amène également tellement d'avantages que nous sommes devenus au fil des années excellents pour surmonter les petits défis rencontrés. Parmi les nombreux avantages, le plus important est certainement que le fait d'inclure les producteurs dans la réalisation du projet nous permet de voir rapidement s'il s'agit d'un projet applicable à la ferme et si ça rencontre les besoins et les attentes des producteurs. Un autre avantage est que ça nous donne accès à tous les types de régies ainsi qu'à tous les types de systèmes de traite. Il est important de mentionner que bien que plusieurs fermes soient déjà bien habituées à travailler avec nous, il nous fait toujours plaisir d'initier de nouvelles fermes au monde de la recherche. Le fait de travailler en ferme commerciale leur donne également accès à plusieurs technologies de pointe que nous pouvons installer chez eux. L'équipe de travail du CAT est composée d'une chef d'équipe qui participe au développement des affaires et appuie le reste de l'équipe dans la réalisation des différents projets. Les projets, quant à eux, sont menés par des chargés de projet qui s'occupent de réaliser la demande de financement en collaboration avec le chef d'équipe et les professionnels de recherche. C'est ensuite le chargé de projet et la coordonnatrice des opérations qui coordonnent les activités sur le terrain, qui, elles, sont généralement réalisées par les professionnels de recherche, le technicien et les étudiants stagiaires, et ce toujours en collaboration avec les entreprises participantes. Le premier projet que je vous présente porte sur les émissions de gaz à effet de serre des fermes laitières. Les fermes laitières sont souvent pointées du doigt comme étant des sources de GES, mais on ne doit pas oublier qu'elles peuvent également être d'importants puits de carbone via les grandes superficies de culture et de prairies qu'elles occupent. Notre CAT en production laitière travaille activement à trouver des façons de réduire le méthane entérique produit lorsque la vache rumine, mais également la production de méthane lors de l'entreposage des fumiers et la production de N2O lors de leur épandage. Le projet présenté ici fait le pont entre les deux CAT d'Agrinova puisqu'il vise l'utilisation des biochars dans l'alimentation des vaches comme moyen de réduction des émissions de GES.
La réduction des GES préoccupe l'ensemble des producteurs de lait du Québec et du Canada. Nous travaillons activement à trouver des moyens d'y arriver en étroite collaboration avec les différents acteurs du milieu, que ce soit les centres de recherche gouvernementaux, les universités, les entreprises du secteur et les producteurs eux-mêmes. Le second projet visait à trouver une alternative au maïs grain couramment utilisé dans les fermes laitières. Dans certaines régions plus nordiques, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la production de maïs grain est faible. Cela est dû à la courte saison de croissance ainsi qu'aux faibles unités thermiques qu'amène le climat. L'orge étant une céréale hâtive, source d'énergie, pourrait représenter une alternative intéressante à explorer dans les régions froides, mais aussi dans les élevages biologiques où l'utilisation du maïs présente des contraintes. Le remplacement de 40 du maïs grain par l'orge nue dans les rations n'a pas affecté les rendements laitiers. De plus, puisque l'orge nue est moins coûteuse à produire et à acheter et plus riche en protéines que le maïs, les coûts liés aux apports protéiques ont été réduits significativement. Les résultats de cette étude ont été fortement appréciés par les partenaires et la filière laitière, à un point tel qu'un nouveau projet a vu le jour. Pour terminer, si vous désirez obtenir plus d'informations sur notre carte, n'hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé une autre édition de 4360 présentée par Tech Access Canada. Restez connectés, d'autres vidéos arrivent bientôt.